particulièrement sur la prophétie. La prophétie, donc, dans la parole de Dieu et la prophétie, donc, au milieu des enfants du Seigneur. Le titre, c'est les questions sur la prophétie. Nous avons eu, donc, des personnes, même de l'extérieur, qui nous ont téléphoné, qui nous ont communiqué dans leur assemblée. Ils ont entendu des gens en train de prophétiser, de dire toutes sortes de choses. Hein, et évidemment, il n'y avait pas de véritable enseignement sur ce sujet-là. Et donc, je me suis dit, on va donc prendre ce sujet au sérieux et on va enseigner donc sur la prophétie. On va lire, si vous voulez bien, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire un court passage à partir du verset 16. À partir du verset 16, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, et à partir du verset 16. L'apôtre Paul donc exhorte et encourage et dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez, gardez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier pour l'exhortation amicale de ta parole. Tu es merveilleux, Seigneur, et tu nous l'as laissé. Tu nous as laissé tant de bons conseils. Aide-nous à grandir et à croître dans tes voies. Nous voulons spécialement, Seigneur, comprendre de plus en plus le don de prophétie et son opération au milieu de ton peuple. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à être sages dans le nom puissant de Jésus pour ta seule gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La prophétie est un des dons du Saint-Esprit. C'est un cadeau du Saint-Esprit. Ici, nous parlons particulièrement de la prophétie au milieu du peuple de Dieu, lorsqu'il y a un don prophétique, donc qui s'élève au milieu du peuple du Seigneur. De la prophétie. C'est un des dons du Saint-Esprit, c'est puissant, et en même temps, c'est merveilleux. Donc, se parler donc du Saint-Esprit, eh bien, utilise d'une certaine manière les lèvres d'hommes, de femmes, de jeunes gens et de jeunes femmes. Pourquoi? Eh bien parce que l'expérience nous l'a démontré maintes fois. Il y a quelque chose dans la Bible qui est déclaré en disant, dans les derniers jours, dans les jours de la fin, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous avons l'exemple d'un évangéliste dans le Nouveau Testament qui s'appelait Philippe, et la Bible dit qu'il avait 4 filles. Donc, voilà un homme de Dieu, évangéliste, avec le ministère pour évangéliser les personnes, les amener à la connaissance de Dieu. Et comme il était marié, comme Dieu n'est pas contre le mariage, ce que l'Église catholique refuse de voir et de reconnaître, eh bien, Philippe l'évangéliste avait 4 filles qu'il avait eues dans les liens du mariage. Mais ces 4 filles étaient particulières. La Bible dit qu'il avait 4 filles vierges. Ça veut dire qu'elle n'avait connu aucun jeune homme. Il n'y avait pas eu de relation sexuelle à quoi que ce soit avec quiconque. Elle s'était tenue propre pour le mariage. Donc il avait 4 filles vierges, mais en plus, et la Bible dit, elles prophétisaient. Ce qui veut dire que dans les réunions d'assemblée d'église,
eh bien, ces 4 filles pouvaient, sous l'onction du Saint-Esprit, apporter une prophétie. Nous allons voir, évidemment, ce don, qui est un don merveilleux. À Éphèse, lorsque l'apôtre Paul est arrivé pour la première fois, c'était des chrétiens évangéliques, sauvés, mais qui ne connaissaient pas le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été baptisés dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul leur a parlé sur le baptême dans le Saint-Esprit et à la fin de la réunion, il a prié pour qu'ils le reçoivent. La Bible dit qu'ils étaient 12 personnes et ils ont tous reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce que Paul a su qu'il l'avait reçu? Parce qu'il parlait en d'autres langues. Ces 12 personnes se sont mises à parler dans des langues merveilleuses que Dieu leur avait accordées. Mais plus que cela, à cette occasion-là, ils, en même temps, non seulement parlaient en langue, mais prophétisaient. Donc, ils ont reçu en même temps le don de prophétie. Mon épouse a commencé à prophétiser à l'âge de 12 ans. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit à l'âge de 12 ans et Dieu a commencé à l'utiliser, donc à exhorter dans les assemblées, dans les réunions d'assemblées par le don authentique de prophétie. Moi, j'ai commencé à prophétiser dans les assemblées à l'âge de 22 ans. J'ai été sauvé à 21 ans, j'ai vu que ça existait, j'ai demandé premièrement le baptême dans le Saint-Esprit, je l'ai reçu, mais je n'ai pas prophétisé tout de suite, donc, et j'ai prié, donc, comme la Bible dit, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, donc, un message en langue. Et évidemment, nous allons ce soir voir ce don. Ce don de prophétie est un don, je dirais, merveilleux. Mais il faut être enseigné parce que vous ne mettez pas entre les mains d'un enfant un pistolet chargé. Vous ne mettez pas entre les mains d'un bébé un couteau effilé. Ça pourrait évidemment donc lui faire mal. Et le don de prophétie, évidemment, nous avons besoin de savoir ce que c'est, parce que ça peut évidemment faire beaucoup de tort, je dirais, à une personne qui voudrait évidemment donc se lancer dans ce domaine-là, mais qui n'aurait pas reçu aucun enseignement ou qui ne sait pas évidemment à quoi s'attendre. Alors nous allons répondre à 10 questions, si on a le temps ce soir, par rapport donc à la prophétie. Première question. La prophétie est-elle un don parfait? Un don parfait. Réponse, non. La prophétie n'est pas un don parfait. Elle se donne dans un état imparfait. La Bible dit, je cite la Bible, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça veut dire, ce n'est pas la perfection, mais Dieu utilise des moyens, des instruments imparfaits pour faire connaître sa volonté. La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez, gardez ce qui est bon. Donc, ce qui veut dire que le don de prophétie n'est pas un don parfait. Même si une personne en train de prophétiser dit « Ainsi parle l'Éternel », je n'aime pas beaucoup cette expression parce que souvent on peut juger. La Bible dit de juger une prophétie. Évidemment, ce sont des personnes mûres, d'état mûr, spirituels, qui peuvent évidemment donc discerner ou dire « Madame, taisez-vous, non, vous allez trop loin », ainsi de suite. Ou après, donc, on va essayer d'examiner avec la personne pour essayer évidemment donc de l'enseigner un peu plus. Donc, on a un commandement direct dans la Bible, ne pas mépriser les prophéties, mais de retenir ce qui est bon. Ça démontre, au travers de ces versets, ça démontre clairement que certaines prophéties peuvent s'avérer être fausses. S'avérer être fausses, voyez.
Donc, on ne peut pas les retenir. On ne peut pas les garder. Voyez, nous devons faire attention. Nous ne devons pas, cependant, mépriser le don. Le don, c'est pas parce que vous tombez sur un citron, parce que vous avez acheté une voiture, que toute la compagnie fait des citrons. Voyez, donc, et le don de prophétie est quelque chose de merveilleux, mais il peut être mal utilisé. Voyez. Et non pas, parfois, pas par vouloir, mauvais vouloir, mais parfois par simplement manque d'enseignement. Nous devons reconnaître que le canal est imparfait, voyez, par lequel le message est donné. La prophétie, toute prophétie, devrait être prouvée et jugée avant d'être acceptée comme parole véritable venant du Saint-Esprit. La prophétie, tout d'abord, doit s'accomplir. Elle doit se réaliser. Sinon, elle est fausse. Sinon, c'est une erreur. Sinon, elle n'est pas vraie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui traversent les églises et on les appelle des prophètes. Ils appellent les gens en avant et ils vont leur dire des paroles, toutes sortes de paroles, supposément par prophétie. Par exemple, ainsi parle l'Éternel, d'ici 3 mois, toutes tes dettes seront payées. Bravo, merci Seigneur. La personne est toute exaltée, elle repart, et 3 mois plus tard, elle s'enfonce encore dans ses dettes. Mais le gars qui a déclaré cette parole, il est loin, il y a des milliers de kilomètres. Oui. Ou encore, tu vas avoir un grand ministère mondial. Des foules vont venir à tes pieds et Dieu va t'utiliser par des miracles que personne n'a jamais vu de ça. Le cœur de la personne qui reçoit cette chose-là devient un paquet d'orgueil. Et si son pasteur veut le reprendre, pasteur, ôte-toi d'ici. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, voyez, qui m'a dit ceci et cela. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ainsi parle l'Éternel, dans 3 semaines, 3 millionnaires vont être sauvés. Ah ouais, on les attend. Ouais. Ce sont des choses toujours dans ce sens-là. Voyez. Un autre, je me rappelle qu'il a déclaré, il est au Québec, voyez, il a déclaré qu'au Québec, des villages entiers seraient sauvés. J'attends cette prophétie, l'accomplissement. Dans les années 80, que monsieur a dit cela. Un autre a dit 30 000 personnes vont être sauvées. Un autre est arrivé en avant et elle a dit, ainsi parle le Seigneur, part en ex-Yougoslavie pour prêcher l'Évangile. C'est où ça? Ouais. Le gars ne parle même pas le yougoslave ou quoi que ce soit, rien de tout. Ouais, les gens croient n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais. Il y en a un, je me rappelle, nous avions fait des réunions au lac Saint-Jean, au nord du Québec. Il y en a un qui a prophétisé là-bas quelque part et qui a dit, ainsi parle l'Éternel, au lac Saint-Jean, il va y avoir 1 million de personnes qui vont être sauvées. Il y a juste un problème, c'est qu'il y a juste 400 000 personnes qui habitent là-bas. Donc, toutes sortes de bêtises. Mais c'est très grave parce que ces gens-là se couvrent de manteaux de prophètes. C'est la parole, ainsi parle l'Éternel. Voyez? Vous savez qu'il y a toujours eu de faux prophètes. Des faux prophètes, c'est quoi? Ce sont des prophètes qui sont faux. Pas plus compliqué que ça. Voyez? Ils sont faux. Du temps de Michée, par exemple, un exemple dans la Bible, dans 2 Chroniques chapitre 18, il y avait d'expéditions que le roi Josaphat voulait faire avec Akab. Pas certain. Donc, il a fait venir ses prophètes. Le roi Akab, rétrograde, loin de Dieu, fait venir ses prophètes. Ils sont des centaines. Hé les gars, vous les pasteurs, qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il faut que j'aille là-bas me battre à Ramoth en Galade?
Et tous les prophètes, oui, vas-y, tu seras vainqueur, Dieu est avec toi. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre prophète? Il y en a 400, je ne sais pas combien, qui ont dit ça. Et lui, il n'est pas certain. Il se dit, il n'y a pas encore, on ne pourrait pas consulter. Il parle au roi Josaphat à côté de lui, le bon roi Josaphat. Josaphat répond au roi Akab, il y en a un, on pourrait le consulter. Il s'appelle Michée. Ah non, pas Michée, je le hais! Mais ce prophète Michée est arrivé. Et quand il est arrivé, il dit comme les autres en se moquant, ouais, vas-y, va, Ramatangala. Et le roi dit, non, dis-moi la vérité. Il y en a 400 qui viennent de lui dire une chose. Il y en a un seul qui arrive et il dit comme les autres, et il dit, non, dis-moi la vérité. C'est un homme qui connaît le vrai du faux, mais il veut pencher son oreille vers ce qui est faux. Et Michée dit, je vois tout Israël perdu comme des brebis sans berger. Si vous montez là-haut, vous serez vaincus à plate couture. Et un des faux prophètes dit, cet homme est un méchant, il faut le mettre en prison. Oui. Ils ont mis Michée en prison, parce qu'il venait de dire de ne pas monter. Vous savez comment ça a fini l'histoire? Akab est monté là-haut dans la bataille, et il est revenu sur un char plein de sang, et il est mort. Des fausses prophéties peuvent vous conduire à la mort spirituelle, et même à la mort physique. Et cela est très dangereux. Ne vous appuyez jamais sur un faux prophète. Aujourd'hui, l'Église est remplie de faux prophètes, spécialement des faux prophètes de prospérité, qui vous promettent de l'argent plein les poches, que de l'argent vous sorte par les oreilles, par les yeux. Ils vous promettent cela. Ce sont des faux prophètes. Et ils ne vous parlent jamais de souffrir pour Jésus. Et ils ne vous disent jamais qu'il y a un prix à payer, qu'il faut être cloué, crucifié avec Jésus, qu'il y a une croix à porter, une honte. Jamais, jamais. Ils vous promettent toujours des belles choses. Et l'apôtre Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, va déclarer, il y a eu des faux prophètes dans l'Ancien Testament, et il y aura de même parmi vous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, et il y aura des faux prophètes aussi parmi vous, au milieu de vous, et ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas la prière. Ils ne connaissent pas plier les genoux. Il n'y a même plus de réunion de prière. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des réponses sans prier. Alors, le diable leur envoie des faux prophètes directement à l'intérieur de l'Église qui vont imposer les mains sur ces gens-là et leur dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace la condamnation depuis longtemps. Donc nous avons besoin évidemment de savoir, voyez, il y a eu des faux prophètes dans l'Ancien Testament. On va lire le Seigneur qui en parle dans Jérémie 14. Jérémie 14, le verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Ça c'est Jérémie chapitre 14, le verset 14. On va aller voir un autre endroit. Non, Jérémie 23. Jérémie 23, verset 20. Il dit, vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, voilà ce qu'un véritable homme de Dieu doit faire.
s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Verset 25, j'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Ça veut dire, j'ai un rêve, j'ai rêvé, je vais vous le dire. Ouais. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes, par les rêves que chacun d'eux raconte à son prochain. Chers amis, nous avons besoin de faire attention, évidemment, à tous ces gens-là. Ézéchiel, chapitre 13, il y en a encore, il y en a beaucoup de passages, et on va voir qu'est-ce que Dieu pense de tout cela. Oui. Ézéchiel, chapitre 13, Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Voyez, selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et Dieu de dire malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Qui ne voient rien. Et ainsi de suite. Vous continuerez à lire tout le chapitre et ça parle dans le même sens. Prophète dans l'Ancien Testament, faux prophète dans l'Ancien Testament, faux prophète dans le Nouveau Testament. La Bible parle dans Romains 16 de ces gens-là utilisent des paroles douces et flatteuses. Des paroles douces et flatteuses qui séduisent le cœur des simples. On ne peut pas baser notre vie sur une prophétie. C'est impossible. Il faut baser notre vie sur la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit normalement nous conduire. Et dans Romains 16, la Bible dit que ceux qui causent des divisions au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Et parfois, il faut les éloigner de nous. Amen. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, on a un véritable homme de Dieu qui a prophétisé. Il s'appelait Agabus. Il a déclaré une chose et la chose est arrivée. Il a dit que l'homme, il a pris sa ceinture, il s'est lié les mains et les pieds, et il a dit, ainsi ça va arriver à l'apôtre Paul. Paul va à Jérusalem, malgré ce qui a été dit, et à Jérusalem, il lui lie les mains et les pieds, exactement tel que Agabus l'avait déclaré dans Actes chapitre 21. Y a-t-il, deuxième question, y a-t-il une certaine dimension de sécurité dans la prophétie? Comment est-ce qu'on peut être certain qu'on est sur un terrain sécure, solide? Eh bien, la Bible en parle dans 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le moment où lorsqu'il y a une prophétie au milieu du peuple de Dieu et lorsqu'on dépasse ces trois choses, nous ne sommes plus dans l'ordre. Nous sommes dans le désordre. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Il y a trois dimensions à la prophétie, dans lesquelles celui qui exerce le don de prophétie en toute humilité, en toute assurance, avec respect, avec une révérence, c'est toujours ces trois domaines-là. C'est toujours l'édification, l'exhortation et la consolation. Le moment où on dépasse cet élément, on n'est plus selon l'ordre des Écritures. Troisième question, est-ce qu'il faut apprendre à prophétiser? Paul dit dans 1 Corinthiens 14, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Si j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je peux aller plus loin et demander au Seigneur le don d'interpréter un message en langue. Et cela revient à une prophétie au milieu du peuple de Dieu.
Paul enseigne en disant dans 1 Corinthiens 14, vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et tous soient exhortés. Donc évidemment, il y a quelque chose à apprendre, voyez. La personne qui commence à prophétiser peut parfois faire quelques erreurs, voyez, mais ce n'est pas un faux prophète. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui veut vous induire en erreur, qui désire dériver le peuple de Dieu vers autre chose. Et c'est différent. Nous voyons dans l'église de Thyatire, il y avait une femme qui s'appelait Jézabel, qui se disait prophétesse, et qui, au travers de ses prophéties, conseillait de vivre en concubinage, ainsi par le Seigneur, tout ça, il n'y avait aucun problème. Elle était en train de séduire le peuple de Dieu. Et le pasteur laissait faire cela. Lisez avec moi. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Le message de l'église à Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, c'est-à-dire au messager, écrit au pasteur de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières, mais, et il y a un mais, quand le Fils de Dieu dit un mais, il faut bien écouter. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et en plus, c'est le Fils de Dieu qui ajoute, je ferai mourir de mort ses enfants. Il va tuer ses enfants à cette prophétesse. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Donc on voit évidemment qu'il y avait un problème très important dans cette église à Thyatire. Il y avait au milieu, je dirais, du poulailler, un renard. Une fausse prophétesse. Donc qui encourageait l'impudicité sexuelle et en plus, évidemment, d'offrir des sacrifices aux démons. C'est abominable. Abominable. Maintenant, évidemment, comme je l'ai dit, quelqu'un qui commence à prophétiser dans l'Église peut parfois faire quelques erreurs, mais ce n'est pas, évidemment, pour induire l'Assemblée, évidemment, dans l'erreur. Donc, ces erreurs ne sont pas nécessairement des pierres d'achoppement pour ceux qui vivent dans l'humilité, qui veulent suivre vraiment le Seigneur Jésus. La Bible dit, son onction vous enseignera toutes choses. N'oublions pas qu'une prophétie, généralement, donc un dimanche matin, au milieu de l'assemblée, c'est toujours pour trois choses, pour édifier, pour exhorter et pour consoler. Celui qui commence à prophétiser doit demeurer dans ces trois domaines, absolument. L'édification, c'est quoi? C'est l'encouragement, évidemment, donc encourager ceux qui écoutent avec foi, avec amour, avec espérance. L'édification. Ensuite, l'exhortation. Une prophétie doit rester dans l'exhortation. L'exhortation, c'est encourager l'auditeur, les personnes qui entendent, qui écoutent, à continuer à marcher vers le but, à persévérer avec ardeur dans le sentier étroit, à avoir plus d'amour, toujours plus d'activité spirituelle, à persévérer en ayant les yeux fixés sur Jésus. C'est toujours dans ce domaine-là, voyez, la prophétie, l'édification, l'exhortation et, troisièmement, la consolation. La consolation.
Donc ça veut dire amener un soulagement à des frères et des sœurs qui sont brisés, abattus, qui ont été éprouvés, attristés, parfois persécutés ou affligés. Le Saint-Esprit va utiliser donc une personne pour prophétiser et encourager ces personnes-là. Donc toujours dans ces domaines, l'édification, l'exhortation, la consolation. Une autre question, la quatrième. Est-ce que Dieu envoie des prophéties de condamnation? De condamnation. On a entendu parfois des choses terribles, nos oreilles en ont scellé, vous voyez, où une personne, un chrétien ou une chrétienne a commencé à prophétiser, ainsi parle l'Éternel, vous êtes tous des ceci, des cela. Attends, non. Là, c'est pas ça que Dieu dit. Dieu dira jamais ça. Vous voyez, Dieu ne condamnera pas. Vous voyez, Dieu n'est pas là pour nous condamner. On se rappelle que la Bible dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger, pour condamner le monde. Vous voyez, quand une telle chose arrive, celui qui est ici en avant, qui dirige, doit dire, monsieur, taisez-vous, vous n'êtes plus dans l'ordre des choses. Vous voyez, généralement, ça jette une certaine douche froide sur l'Assemblée, mais on en ressort, vous voyez, au bout d'un certain temps, vous voyez, mais il faut le faire. Il faut le faire, parce que si on laisse faire des choses semblables, évidemment, donc on a des problèmes plus graves qui s'en viennent. N'oublions pas que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une prophétie demeure tout le temps dans les trois domaines, n'oubliez jamais, l'édification, l'exhortation, la consolation. C'est la Bible qui le dit, il les édifie, il les exhorte, il les console. Voyez, la condamnation, c'est différent de la consolation. Voyez, de la consolation. Hein? Quand la condamnation remplace la consolation, il faut la rejeter. Il faut rejeter cette prophétie. Pourquoi? Eh bien, parce que la réponse à cela dans la Bible est évidente. Qui les condamnera? Qui les condamnera, nous dit la Bible? Dieu nous a justifiés. Ça ne veut pas dire qu'on marche parfois toujours tout droit ou toujours parfaitement. Hein? On a toujours des progrès à faire, mais Dieu n'est pas là pour nous condamner. Une prophétie qui condamne est, je dirais, hors norme. Il faut la rejeter. Jésus a porté notre condamnation sur la croix et une prophétie de condamnation n'est jamais l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut réprimander, peut, je dirais, plaider, et il le fait généralement avec une extrême tendresse. Une extrême tendresse, voulant toujours, évidemment, pousser ou influencer la personne à la repentance, à l'amour vrai, authentique, sans hypocrisie. Le Saint-Esprit indique toujours le chemin vers la solution, vers la restauration. Voyez, jamais pour nous casser, pour nous condamner, voyez, et ce n'est pas donc l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours un élément de miséricorde. Il peut nous dire la vérité, mais il y a toujours un élément de miséricorde. Attention à un message prophétique de condamnation. Voyez, c'est donné généralement, habituellement, sur un ton irritant, un ton en colère, dévastateur, très autoritaire, pour condamner soit une assemblée entière, soit quelqu'un ou quelques-uns dans une assemblée. Cela n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Une prophétie, c'est toujours, je le répète, pour édifier, pour exhorter et pour consoler. Cinquième question. Toutes les prophéties venant d'un chrétien qui est baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce que ces prophéties-là sont toutes inspirées du Saint-Esprit? Est-ce qu'elles sont toutes inspirées du Saint-Esprit? Eh bien, la parole de Dieu démontre que la prophétie peut venir de trois sources. Ça peut venir de trois sources. Ça peut venir de l'esprit humain. Ce que la personne pense en elle, voyez.
Celui qui parle à partir de son propre cœur, comme nous venons de le lire tout à l'heure dans Ézéchiel 13, dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Donc ça existe. Donc une prophétie peut venir uniquement donc du cœur de la personne. Ça peut provenir aussi du côté diabolique, d'un esprit de mensonge, voyez, venant du malin. On sait par exemple que Dieu a déclaré à Michée, particulièrement par rapport donc à cette bataille du roi Akab, hein, eh bien on pourrait le lire pour bien l'expliquer dans 2 Chroniques chapitre 18. 2 Chroniques chapitre 18, le verset 17. 2 Chroniques chapitre 18, verset 17, le roi d'Israël, c'est-à-dire Akab, dit à Josaphat, le bon roi Josaphat, qui s'était embarqué les 2 pieds dans avec un païen, littéralement, ne te l'ai-je pas dit, en parlant de Michée, le bon prophète, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Et regardez bien ce qu'il déclare. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et regardez bien, verset 20, et un esprit diabolique, un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. Et l'Éternel lui dit, comment? Et regardez la réponse de ce démon. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et ensuite, Michée déclare, devant les 2 rois qui étaient devant lui, maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Donc on voit que la source d'une prophétie peut venir, de l'esprit humain, ça peut venir du malin, et troisièmement, ça peut être évidemment le Saint-Esprit, le véritable donc Esprit de Dieu, qui vient du ciel, qui inspire évidemment une prophétie authentique. Évidemment donc, il peut arriver qu'une prophétie soit un mélange des 3. C'est pour ça qu'on a besoin de vraiment prier. On a besoin d'être proche du Seigneur. On a besoin de discerner plus que jamais. Et il y a un cadeau que Dieu nous fait, c'est le don du discernement. Vous le savez quand vous êtes dans le vrai, et vous savez quand vous êtes dans la boue. Et il faut savoir. Vous allez dire, pasteur, expliquez-moi comment ça peut être. Comment une prophétie peut être un mélange des 3. L'esprit humain, l'esprit du malin, voyez, et le véritable esprit. Nous avons des exemples dans la Bible. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre était inspiré de Dieu quand Jésus a dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pierre répond, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christos, tu es le Messie d'Israël, tu es le Sauveur du monde. Bravo, dit Jésus. Pierre, ce n'est pas toi, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc bravo, il vient de dire quelque chose qui est selon le Seigneur, selon la vérité. Ensuite, Jésus fait connaître à tout le monde qu'il va souffrir beaucoup à Jérusalem et qu'il va évidemment donc subir beaucoup d'injures et des choses semblables. Et l'apôtre Pierre prophétise. Et il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera jamais. Il vient de dire une grande vérité 1 minute auparavant, et maintenant, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. L'apôtre Pierre n'était pas possédé du diable,
mais il était influencé par l'ennemi, qui a désiré s'infiltrer au travers de la vérité par pitié, alors qu'en réalité, Christ était destiné à mourir à Jérusalem et devenir notre propre sauveur. On voit donc ce mélange. Le diable peut influencer facilement quelqu'un qui aime le Seigneur sans que la personne s'en aperçoive. Nous devons faire très attention. On peut être vulnérable. Et ce que Pierre, évidemment, disait, semblait très bon à l'oreille. Non, non, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas. On va prendre soin de toi. Il t'en veut, le Seigneur. Non, non, tu vas voir, on va être là. Ah ouais? Vous savez comment ça a terminé? L'apôtre Pierre a trahi. Je ne connais pas cet homme. De quoi tu parles? Quand il a parlé à la petite femme, il ne se connaissait pas. Chers amis, on voit que cela avait une origine diabolique puisque Jésus a repris l'apôtre Pierre. Il lui a dit: arrière de moi, Satan. Nous avons dans la Bible une évangélisation qui a eu lieu dans une ville. Et là, l'apôtre Paul était en train de prêcher l'évangile. Et il y avait une servante. Vous savez ce qu'elle disait? Elle disait à la foule qui était en train d'écouter: hé, cet homme est un serviteur du Dieu vivant. Ce qu'elle disait était vrai. Mais l'apôtre Paul a discerné un esprit diabolique au travers de la vérité qui sortait de la bouche de cette femme. Elle était animée d'un esprit de python. Rendez-vous compte? Et l'apôtre Paul a chassé le démon, cette femme-là, qui disait une vérité. Aujourd'hui, certaines personnes diraient: c'est merveilleux, elle fait la propagande. Voyez, ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant. Et ils vous annoncent la voie de la vérité. Donc, discernement, voyez, elle répétait ces choses-là. Voyez, c'était un esprit de démon qui était dans la personne. On va le lire, c'est très intéressant. Acte 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des pythons, mais on sait que Satan, eh bien, c'est le symbole de Satan, le serpent. Donc, elle avait un esprit de python qui, en devinant, c'était une devineresse. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Regardez bien ce que le démon déclare. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Tout ce que le démon dit est vrai. Mais pourtant, c'était un démon. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué de ça, fatigué de ces harcèlements. La manière que cette femme devait parler, eh bien, Paul a discerné que ce n'était pas normal. Fatigué. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, parce qu'évidemment, elle gagnait de l'argent au travers donc, de ce démon qui connaissait certaines choses. Donc, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux. Et donc, ils ont été battus. On voit évidemment, donc sans aller plus loin, que là, il y avait une puissance diabolique qui était en train de dire la vérité. Et c'est là où c'est très dangereux. Les faux prophètes peuvent se présenter et dire la vérité. Ils viennent avec une Bible, voyez, et pourtant ils peuvent être animés de Satan. Jésus a dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est les fruits qui nous disent ce qu'est une personne. Et non pas les dons. Ce n'est pas les dons qui nous disent que quelqu'un est de Dieu ou pas. Faire des miracles. Mais les magiciens en Égypte en ont fait, à vous éblouir. Ils ont créé des grenouilles. Ils ont changé de l'eau en sang. Ouais. Ils ont pris des petits bâtons et ils en ont fait des serpents. Ça, c'est la puissance diabolique. C'est les fruits. Comment cette personne vit? Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que cette personne va d'une femme à une autre? Est-ce que cette personne paye ses impôts? C'est quelle sorte de fruits que la personne démontre? Pas les dons. C'est pas la prophétie. Jésus va dire à certaines personnes au jour du jugement, ces gens vont lui dire, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Jésus répondra, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Le fruit, c'était le péché, l'iniquité, ce n'est pas le don. Et c'est là, justement, où on a affaire aujourd'hui à un temps de séduction inimaginable. Si vous n'êtes pas collé à cette parole, vous allez être séduit. Il faut rester attaché aux saintes Écritures. Un pilote regarde, non pas par la fenêtre où il se trouve au-dessus d'un pays, il regarde ses instruments. Nous devons regarder, non pas à nos feelings, à nos sentiments. Vous savez, l'Église catholique, par exemple, a joué sur la sentimentalité pendant des siècles. Il faut rester attaché à nos instruments. Devant nous, c'est l'instrument. Nous sommes dans un avion qui nous emmène au ciel. Amen. Regarde tes instruments. La Bible, est-ce que ça se conforme aux Écritures? Mais pour qu'on sache, il faut connaître les Écritures. Il faut être enseigné dans les Écritures. Il faut aller dans une église où on nous prêche la parole. C'est cela qui est très important. Et non pas du rouler par terre, puis faire tomber, puis zing-zang, et puis swinger la bottine, ou danser. Ouais, ça, vous pouvez le faire jusqu'en enfer. Il faut être enraciné dans les Écritures. Dans les Écritures. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant une autre question. À quel aspect de la prophétie devons-nous faire très, très attention? Il y a 3 aspects de la prophétie qui ont souvent apporté déception, blessure, séduction et tromperie. À cause de la nature de la prophétie, parce que la personne est en train de parler, ça sort de sa bouche, c'est par des paroles, et supposément de Dieu. Donc on écoute. On écoute. Qu'est-ce que Dieu dit au travers de cette personne-là? Il faut être bien sur nos gardes. Parfois, il y a, avec la prophétie, un don, un autre don qui vient intervenir, qui s'appelle le don de connaissance. Parole de connaissance. La Bible dit qu'au travers d'une prophétie qui peut être donnée dans une assemblée, les secrets du cœur d'une personne seront dévoilés. C'est-à-dire qu'une personne arrive de l'extérieur, voyez, écoute, première fois, tout ça, et il y a une prophétie. Et soudain, au travers de la prophétie, des choses sont dites. Et personne ne les sait. Et la personne déclare dans sa prophétie ce que le Saint-Esprit lui dit, et c'est vrai, c'est réel. Et la personne va dire, non, Dieu est au milieu de vous, au travers de ce don de prophétie. Et cela est très important. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas mépriser. Parce que le don de prophétie, vraiment bien appliqué, de façon pure et authentique, conduit par notre Seigneur, c'est quelque chose de puissant. De puissant. Vous savez que j'ai été plusieurs fois en Roumanie. Pourquoi je suis allé en Roumanie? Je vais vous le dire. C'est à cause de ce don de prophétie. À Paris, il y a une église où on parle français, on loue en français, on adore en français. Un dimanche matin, des Roumains sont venus dans cette assemblée. Ils sont assis et ont écouté.
Et tout d'un coup, au milieu de la louange, il y a eu une prophétie. C'est-à-dire, comment ça se passe? Un parler en langue est donné, et ensuite, quelqu'un d'autre, parmi les chrétiens, traduit, interprète ce parler en langue. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la personne à Paris ne connaissait rien du roumain. Et la personne, se parler en langue, était du roumain. Donc imaginez, c'est comme si moi, je parlais une langue, je dirais, de Soudan, en parlant un message en langue, une langue du Cameroun. Je ne sais pas si mais on a des Camerounais ici. Et ensuite, quelqu'un interprète ce qui a été dit. Et c'est ce qui s'est passé à Paris. Les Roumains qui étaient venus dans cette assemblée ont écouté l'interprétation. Mais eux, les Roumains, ils avaient entendu et su la première fois ce que la personne disait. C'était du roumain. La personne a dit un message en langue, en roumain. Et eux sont venus et ont entendu tout de suite, évidemment, ont compris ce que le message voulait dire. C'était Dieu qui parlait d'une certaine manière. Et ensuite, ils ont écouté l'interprétation. Et eux ont été capables de vérifier si l'interprétation coordonnait avec ce qu'eux avaient su dès le départ. Et c'était exactement la même chose. Vous savez ce qu'ils ont dit? Dieu est au milieu de cette assemblée. Dieu est au milieu de l'assemblée. À partir de là, ils sont venus régulièrement dans cette assemblée, ces Roumains, et ils ont fondé des assemblées là-bas, en Roumanie. Et donc cette église envoie régulièrement des gens maintenant pour aller en Roumanie. Et moi, connaissant cette église à Paris, donc parfois ils m'invitent à aller prêcher en Roumanie. C'est à partir d'un don du Saint-Esprit qui a été vérifié, checké, je dirais, de façon authentique, et quelque chose de formidable. De formidable. Amen. Notre Dieu est tout puissant. C'est un exemple. C'est un exemple. Donc nous voyons évidemment qu'il faut faire évidemment très attention. Maintenant, peut-il y avoir un mauvais usage de la prophétie? Certainement. Certainement, voyez. Mais ne méprisez pas la prophétie, voyez. Ne méprisez pas la prophétie. C'est-à-dire, si on en fait un mauvais usage, il va y avoir des vies qui vont être blessées et ça va amener de la confusion. Notre devoir, c'est de trouver le chemin vers la montagne. Amen. Toujours le chemin vers le Seigneur. Mais moi, personnellement, au travers d'environ 50 ans donc de ministère, eh bien, j'ai été témoin de merveilleux bénéfices apportés par le don de prophétie. Satan veut séduire, Satan veut décevoir, il veut donner une très mauvaise réputation donc à ce merveilleux don de Dieu appelé la prophétie. Si la prophétie parle d'un ministère futur de grande importance qui fait que notre ego est enflé, attention, la Bible dit, et c'est là, la Bible dit que l'orgueil précède la ruine et la destruction. Il faut courir au Seigneur pour la délivrance. Vous savez, quand vous entendez des prophéties personnelles, c'est très dangereux, parce que ça reste dans votre esprit exactement comme la cartomancienne vous a dit quelque chose par rapport à votre ligne de la main. Ça reste là, voyez. Même si c'est faux. Et c'est là justement donc le danger de ne pas se faire imposer les mains par quiconque, voyez. Qu'on ne connaît pas, l'uluberlu qui arrive et qui a des posteurs et qui dit « je suis prophète », et puis là, à la réunion de prière, il n'y a personne, mais quand il y a un prophète qui s'en vient, c'est plein à craquer, parce que tout le monde veut avoir sa bonne aventure. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Voyez. Ces gens qui courent d'une église à une autre pour prophétiser, généralement c'est toujours des belles choses, des grandes choses, voyez. Lorsque Ananias est venu prophétiser sur un jeune converti qui s'appelait Saul de Tarse, le Seigneur a parlé. Il a dit, Saul, tu vas souffrir beaucoup. Les faux prophètes ne disent jamais ces choses-là. Tu vas souffrir beaucoup.
Il va dire, tu vas avoir beaucoup d'argent dans tes poches. Tu vas avoir un tapis sous tes pieds, tout va bien aller, tout ça. Tu vas devenir riche, tu vas vivre dans une maison de 10 millions, 20 millions de dollars, ainsi de suite. Et ils vous promettent mer et monde, et puis vous avez, je dirais, une bulle de savon qui éclate. C'est tout. Il ne vous reste rien du tout. Rien. Mais vous avez été séduit. Donc nous devons toujours faire attention. Humilité de cœur. Satan, lui, c'est toujours, tu vas monter, tu vas devenir grand, tu vas devenir important, les gens vont venir vers toi, ils vont venir par milliers, ainsi de suite. Vous voyez, l'orgueil, 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 l'orgueil. Et c'est dangereux. Une autre question. Une révélation prophétique peut-elle être plus que la parole de Dieu? Jamais. Jamais. La parole de Dieu, c'est le top niveau. Vous ne pouvez pas aller plus haut que ça. La prophétie ne peut jamais dépasser la parole du Seigneur. Jamais. Le Saint-Esprit véritable et la parole de Dieu sont toujours d'accord. Le Saint-Esprit n'ira jamais contre cette parole-là. La parole, c'est le dernier, le top niveau. La Bible dit, l'esprit, l'eau et le sang rendent témoignage. Les trois sont d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit, c'est le Saint-Esprit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Et le sang, c'est l'œuvre du calvaire. Ce que Christ a accompli au travers de son sang à Golgotha. Les trois seront toujours d'accord. Et une prophétie qui va contre, je dirais, cette parole-là n'est plus la prophétie de Dieu. C'est impossible. Chers amis, ce que Dieu a déclaré il y a 2000 ans, il y a 5000 ans, ce qu'il a déclaré à Abraham, au patriarche, au point de vue moral, il le dit encore aujourd'hui. Dieu ne contredit pas ce qu'il disait hier. La parole de Dieu, c'est l'autorité finale, c'est l'autorité suprême. La parole de Dieu écrite, c'est la base solide pour éprouver les messages prophétiques. S'il y a contradiction entre la parole de Dieu écrite et la prophétie que vous avez entendue, alors gardez la parole de Dieu et oubliez le message prophétique. Mettez-le à la poubelle. Jésus a bien dit, si quelqu'un ajoute quelque chose à cette prophétie, Dieu le frappera de fléau. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Quiconque va plus loin que quoi? Que la Bible. Quiconque va plus loin que la doctrine de Christ, il n'a même pas Dieu avec lui. Pas moi qui le dis, c'est Jean dans son épître, dans sa deuxième épître, verset 9. Quiconque va plus loin, et s'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Une autre question. Si vous avez une décision très importante à prendre, est-ce que vous devez agir sous l'influence de la prophétie de quelqu'un? Chers amis, vous ne devez jamais accepter, recevoir, croire aucune parole importante ayant rapport à une décision à prendre concernant votre vie par rapport à une prophétie. Surtout dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine du ministère, on n'est pas conduit par des prophéties, nous sommes conduits par la parole de Dieu. Et si Dieu, je dirais, vous approuve par une prophétie, c'est qu'il vous l'aura déjà dit auparavant. Comme il avait dit à Paul et Silas, donc, de partir en mission, il y a eu une prophétie qui a confirmé ce qui était déjà dans le cœur. Mais n'attendez pas une direction dans votre vie par rapport à une prophétie qui va venir donc de la bouche de quiconque. Jamais, jamais. Oui. Peut-on juger une prophétie? Dernière question. Est-ce qu'on peut juger? Quelqu'un se met à prophétiser, il y a un parler en langue, un message en langue, et ensuite il y a une interprétation qui est donnée. Est-ce que je peux juger cela? Est-ce que c'est Dieu qui parle?
Souvent, la personne est en état de tremblement. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que je peux juger ce qui est en train d'être dit, tout ça? Oh oui, vous pouvez juger. Vous pouvez juger, oui. La Bible dit que le message prophétique devrait être ouvert au jugement. Par qui? Par, premièrement, la direction de l'Église. Par le pasteur, par les ouvriers, par des hommes de Dieu éprouvés, mûrs, qui connaissent évidemment le domaine du Saint-Esprit, ou des membres de l'Église qui sont spirituels et qui sont mûrs. La Bible déclare, et c'est la Bible qui dit, pour ce qui est de ceux qui prophétisent, écoutez bien, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Vous avez le droit de juger. Écoutez et jugez. Retenez ce qui est bon et mettez à la poubelle ce qui ne va pas. Que les autres jugent. Ça veut dire qu'on peut juger. Oui. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voyez. Si par exemple c'est un nouveau converti, ou c'est une personne charnelle, cette personne n'est pas qualifiée pour juger. Il faut juger selon la justice, juger selon les Écritures, et je dirais l'ensemble des saintes Écritures. Oui. Donc, des hommes qualifiés qui peuvent dire, évidemment, si c'est correct ou si ça n'est pas correct. Voyez, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, surtout dans ce domaine. On a vu dans certaines assemblées des personnes qui se sont mises à prophétiser et qui ont dit au pasteur, je ne pouvais pas m'empêcher, c'était plus fort que moi, il fallait que je donne un message en langue et que j'interprète. Non, jamais, non. Il dit, madame, vous pouvez toujours contrôler. Vous attendez qu'il y ait un moment dans la louange où on sait qu'on peut soit prier, soit exercer un don spirituel, mais ce n'est jamais, je dirais, on ne peut pas, on est comme forcé. Non, jamais de la vie. L'esprit, donc, des prophètes est soumis à ceux qui prophétisent. Ouais. Donc, on doit évidemment être capable de cela. Si, par exemple, une personne refuse que sa prophétie soit jugée, on a un problème. On a un problème, voyez. Si par exemple, la personne dit des bêtises et on lui dit ensuite, j'aimerais qu'on puisse en parler un petit peu au bureau, tout ça après. Ah non, pasteur, c'est le Saint-Esprit qui parle par moi. Ça j'en connais ce langage-là, c'est de l'orgueil. Hein, normalement, une personne devrait se soumettre et dire oui, peut-être j'ai fait une erreur, peut-être j'ai dit quelque chose qui ne convient pas. C'est un couteau à double tranchant. Et il faut toujours, évidemment, faire attention dans ce domaine-là. Voyez, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Amen. Donc, on ne méprise pas les prophéties. C'est une merveilleuse opération du Saint-Esprit, voyez. Mais nous devons faire attention parce que dans une assemblée, nous avons nos papes et nous avons nos papesses. Voyez. Et c'est la raison pour laquelle c'est pas bon que ce soit toujours les mêmes qui se mettent à prophétiser, tout ça. Et lorsqu'il y a un temps libre dans la louange, on sait que Madame une telle va sortir, tout ça, va se mettre à shaker, trembler, puis ainsi de suite, voyez. Et puis, mes petits-enfants, je vous aime, et tout ça, oui, c'est bien beau, tout ça, mais on l'a entendu 1000 fois, puis la parole de Dieu nous le dit à toutes les pages. Donc, ce n'est pas vraiment inspiré de Dieu, voyez. Il faut évidemment donc savoir aussi ces choses-là. Il faut qu'on ait une vie personnelle avec Dieu pour donner un don spirituel frais, rafraîchissant, descendant donc directement de la part du Seigneur. Que Dieu nous aide dans ce domaine-là. Et je pense qu'on a besoin évidemment donc de savoir ces choses-là. J'en ai parlé ce soir, je pensais que c'était vraiment donc le timing pour en parler et qu'on puisse être un peu plus au point vis-à-vis de cela. Cela peut créer aussi de nouvelles questions vis-à-vis de ce que j'ai enseigné, mais c'est pas grave, venez me voir, alors on en reparlera et on ira plus loin dans cet enseignement-là. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble devant le Seigneur et on veut glorifier notre Dieu. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te bénir. Nous savons, Seigneur, que tu veux nous aider à bénir ton nom, à glorifier ton nom, à grandir, à croître, Seigneur, dans un monde de ruse, un monde de ténèbres, un monde obscur, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu nous aides. Il est possible, oui, que nous ayons fait certaines erreurs, Seigneur, certaines bévues, Seigneur, mais tu es toujours là pour nous prendre par la main, Seigneur, et nous voulons être enseignables, nous voulons comprendre, nous voulons aller plus loin, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin, ces armes spirituelles, ces cadeaux, Seigneur, du Saint-Esprit, ces dons du Saint-Esprit, et aide-nous, Seigneur, à les opérer en ayant attaché avec eux le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté. Merci, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.